Ils enflamment le mercato estival. Les dossiers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé secouent la planète football. L'attaquant français du FC Barcelone a décidé de rejoindre le PSG et demande au Barça de négocier avec le club de la capitale française. Kylian Mbappé, officiellement, n'a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, n'a pas levé l'option de prolongation. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un vrai plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne, comme d'habitude. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec l'attaquant nigérian. Il s'agit de Victor Osimhen de Napoli. Le Naples a reçu une offre pharaonique venant de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. 120 voire 140 millions d'euros. Une première offre de 120, ensuite 140 millions d'euros que les Saoudiens ont proposé à Napoli pour pouvoir laisser partir Victor Osimhen pour décrocher l'attaquant nigérien qui a été le meilleur buteur de la Serie A, meilleur buteur de Napoli, lui aussi qui a remporté le Scudetto avec cette équipe italienne. Maintenant, le Naples a été catégorique et ferme. Le Naples n'a pas du tout laissé partir ce jour. Le Naples a refusé catégoriquement l'offre venant de l'Arabie Saoudite. Déjà, il faut rappeler que De Laurentiis avait averti que c'est la somme de 200 millions d'euros fixée par le président de Naples qui fera Victor Osimhen un jour transférable. Et là, comme vous le savez, le Naples, du moment où ils ont refusé cette offre, Al Hilal ne pourra plus recruter le jour et ils sont en train de négocier en même temps une prolongation jusqu'en 2027 pour l'attaquant nigérien. D'ailleurs, ce qui nous permet d'en parler avec la presse italienne, là, avec Corriere dello Sport qui en parle, qui nous dit que le Naples est en train de négocier avec Victor Osimhen avec une prolongation jusqu'en 2027. Maintenant, je vous pose la question à vous. Pensez-vous, chers amis, que Victor Osimhen doit rester à Naples, même s'il a refusé une offre venant de l'Arabie Saoudite? Victor Osimhen ne peut pas aller dans un autre club plus huppé que Naples, ne peut pas aller dans un autre club en Angleterre, par exemple, en Italie, ou bien en Espagne, ou en France même. Victor Osimhen, il y a le Real, le PSG qui s'était positionné à un moment donné, voire même Chelsea. Aujourd'hui, voyez-vous son avenir continuer du côté de Naples? Vous donnez vos avis en commentaire. En même temps, ça nous permet de parler de l'avenir de Romelu Lukaku avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui en parle. Oui, un échange est en train de se préparer entre Chelsea et la Juventus de Turin pour pouvoir laisser partir Lukaku officiellement du côté de la vieille dame et Vlahovic du côté de la Juve qui va arriver du côté des Blues de Chelsea. La direction de Chelsea est en train de négocier cet échange selon les informations de la presse italienne et Sky Sport qui le confirme. En même temps, il faut rappeler que l'Inter de Milan ne veut plus parler du dossier Lukaku du moment où ils étaient en colère après que Lukaku parle ou discute avec la direction de la vieille dame. Maintenant, Chelsea est prêt à laisser partir Lukaku à la Juventus de Turin pour recevoir Vlahovic, mais à condition qu'il donne dans la transaction de l'argent, il met du cash de l'argent, c'est-à-dire Lukaku, plus de l'argent pour décrocher Vlahovic du côté de la Juventus de Turin. Que pensez-vous, chers amis, de cet échange qui a été annoncé par la presse italienne? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, c'est Tottenham qui rend fou le Bayern Munich concernant le dossier Harry Kane. Comme l'a si bien d'ailleurs expliqué le quotidien Bild en Allemagne, Tottenham, effectivement, qui refuse une offre, l'ultime offre venant du club bavarois. Le Bayern Munich a fait une autre offre de 90 millions plus 10 millions de bonus, ça fait 100 millions d'euros. Le président Daniel Levy a refusé catégoriquement. Ils ont été clairs, 117 millions d'euros pour laisser partir Harry Kane. 117 millions d'euros. Ce qui rend fou actuellement la direction bavaroise. Ils ont donné l'ultime offre, l'offre jusqu'à 100 millions d'euros pour laisser partir Harry Kane. Harry Kane veut rejoindre le Bayern Munich. Et là, comme vous le savez, le Bayern Munich actuellement qui fait cette offre de 100 millions d'euros, Tottenham est catégorique. 117 millions d'euros ou rien pour ne pas laisser partir Harry Kane, l'attaquant anglais du côté du club bavarois. Maintenant, comme l'a si bien expliqué le quotidien Bild, le Bayern reste toujours confiant. Le Bayern reste toujours confiant. Le Bayern continue à essayer de voir comment de négocier avec Daniel Levy et la direction de Tottenham pour voir comment recruter officiellement Harry Kane parce qu'ils veulent vraiment le décrocher. C'est le profil que cherche Thomas Tuchel. Il l'a évoqué depuis son arrivée au sein du club bavarois. Il a besoin de ce numéro 9 buteur, de ce tueur au sein de l'attaque de cette équipe bavaroise pour continuer à marquer des buts, continuer à être efficace devant les buts. Il a besoin d'Harry Kane, raison pour laquelle le Bayern est en train d'insister pour ce dossier. Que pensez-vous de sa situation? Harry Kane doit-il insister pour rejoindre le Bayern? Tottenham doit-il faire preuve de fair play et de grandeur et récupérer les 100 millions d'euros
pour laisser partir officiellement Harry Kane au sein du Bayern Munich, chers amis. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Et parlant du Bayern Munich, on va parler aussi de Sadio Mané. Parlant du Bayern Munich, on sait qu'il a passé sa visite médicale avec succès au sein du club saoudien d'Al Nassr. Il a débarqué à Dubaï hier. Sadio Mané a passé sa visite médicale, chers amis. Mané, après son départ du Bayern Munich, il a donné des mots très tristes. Sadio Mané a laissé des mots tristes parce qu'il a carrément évoqué qu'il ne voulait pas quitter le Bayern Munich, raison pour laquelle ça enflamme la presse sénégalaise. Ça me fait mal. Sport, le peuple qui en parle, et c'est le titre de l'autre côté, Rewmi Quotidien Sport, qui nous dit carrément que quitter le Bayern me fait mal, parce que Sadio Mané l'a évoqué, la façon dont il a quitté le Bayern Munich. Il a fait une seule saison au sein du club bavarois, entre blessures, entre clash avec le roi Sané, la façon dont la presse allemande l'a traité du moment où, lors de son passage au sein du club bavarois, notamment en Allemagne, ne l'a pas du tout plu. Raison pour laquelle la façon dont il a quitté le Bayern, il voulait partir par la grande porte, c'est-à-dire, oh oui, il voulait partir en remportant par exemple la Ligue des Champions. Et oui, Sadio Mané était venu au Bayern Munich avec un souffle nouveau. Il était venu au Bayern Munich pour essayer d'apporter beaucoup de choses à cette équipe bavaroise. Il était venu avec de très bonnes intentions, mais malheureusement, avec le départ de Flick, et pas Flick autant pour moi, de Julian Nagelsmann, déjà, ça a quand même handicapé le vestiaire. Ensuite, Thomas Tuchel arrive. Sadio Mané ensuite se blesse, il faut le rappeler. Sadio Mané se blesse, il reste pratiquement 2 mois sans jouer. Il revient de blessure, c'était compliqué. Il ne joue pas à son poste de prédilection. Il joue comme attaquant de pointe et il joue d'habitude sur le côté gauche. C'était compliqué sur le plan sportif et sur le plan extra-sportif. C'était compliqué, le clash avec le roi Sané. Aussi en même temps, comment la presse allemande s'en est accaparée pour en parler du mal de lui. C'était vraiment des moments difficiles qu'il a vécu au Bayern Munich. Et on espère avec Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané va retrouver le sourire, chers amis. Que pensez-vous de son transfert du côté d'Al Nassr? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finons en France pour parler du dossier Ousmane Dembélé. Le quotidien L'Équipe nous dit Paris bleu horizon. Avec le vestiaire du PSG devrait se franciser avec l'arrivée prochaine d'Ousmane Dembélé selon les modalités encore en discussion, tandis que le dialogue a été réactivé avec Randal Kolo Muani. Ah oui, où non seulement Ousmane Dembélé arrive, mais en même temps Kolo Muani, le Paris Saint-Germain, est en train de voir comment l'activer et comment le décrocher. Mais on va se concentrer sur ce dossier. Ousmane Dembélé, Paris en vue. L'attaquant français du Barça a fait le choix de rejoindre le PSG, mais souhaite que les deux clubs trouvent un accord financier. Ousmane Dembélé n'a pas activé la clause de prolongation de son contrat, qui prenait fin ce 31 juillet à minuit. Et Ousmane Dembélé, la clause qui s'élevait à la somme de 150 millions d'euros. Certes, il décide de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a trouvé un accord avec le club de la capitale française. Mais Ousmane Dembélé, chers amis, demande au Barça de négocier avec Paris. Demande à Paris de négocier avec Barça. Et oui, il a fait un acte vraiment de grandeur, qui a été d'ailleurs très bien apprécié en Espagne. Parce que ce qu'il a fait, il pouvait laisser quand même le PSG lancer la clause libératoire de 50 millions d'euros. Ce n'est rien pour le Paris Saint-Germain. Mais il l'a pas fait pour permettre au Barça de gagner de l'argent dans ce dossier et pour lui permettre aussi d'avoir une indemnité de transfert. Il a demandé au club catalan de négocier avec Paris. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce 1er août, la clause s'élève non plus à 50 millions d'euros, mais plutôt à 100 millions d'euros. Et en même temps, ça permettrait aux deux clubs de négocier et que Paris serait au vert sur le plan financier, avoir de l'argent, gagner de l'argent concernant ce dossier, même si Xavi Hernandez continue à négocier avec le joueur. Xavi Hernandez continue d'ailleurs avec la direction de voir comment maintenir Ousmane Dembélé. Parce qu'actuellement, ils ne veulent pas le laisser partir. Mais malheureusement, le jour a trouvé un accord selon la presse internationale avec le Paris Saint-Germain. Le Barça veut le maintenir avec Xavi. Le Barça veut le maintenir avec Laporta. Mais Ousmane Dembélé certainement va filer au sein du club parisien. Le journal Marca nous dit que Dembélé, ultime signature au PSG. Comme l'a si bien titré le média espagnol, Otro empujón para la salida de Mbappé, un autre point, une autre percée pour l'arrivée de Kylian Mbappé. Pour la sortie de Kylian Mbappé plutôt. Comme vous l'avez si bien vu, Ousmane Dembélé, ça sera pour remplacer Kylian Mbappé certainement. Du moment où Mbappé ne fait pas actuellement partie du groupe de performance, les deux avenirs sont liés parce que Mbappé ne fait pas partie actuellement du groupe de performance du Paris Saint-Germain. Il ne participe pas à la tournée de pré-saison. En même temps,
Si toutefois Mbappé part, Ousmane Dembélé arrive, ça veut dire qu'il y aura un autre leader technique dans cette équipe de Luis Enrique qui va arriver pour essayer d'apporter plus de fraîcheur, plus de technicité dans l'effectif de l'entraîneur espagnol. Même si il a fait le déplacement, comme vous le voyez ici en image, pour Las Vegas avec l'équipe du Barça, parce que le Barça a décidé de l'amener avec lui en attendant de voir où le dossier Ousmane Dembélé va nous mener, en même temps en attendant de voir la première offre du PSG pour essayer de décrocher Ousmane Dembélé. D'ailleurs, selon Mundo Deportivo, le Barça a donné 5 jours au PSG pour faire une offre. 5 jours, le club de la capitale, ou bien le club Blaugrana, a donné 5 jours para que entregar une oferta mientras el francés viaja à Las Vegas. Le club Blaugrana a donné 5 jours, 5 dias pour le Paris Saint-Germain pour qu'il puisse faire une offre alors que le joueur barcelonais a voyagé à Las Vegas avec le club catalan. Regardez les titres du média. Déjà, il annonce les adieux. La presse catalane annonce les adieux à Ousmane Dembélé. Adios Dembélé, comme l'a si bien dit le quotidien Sport. El Jugador comunica al Barça que desea irse al PSG y pide que se llegue a un acuerdo sin el pago de la cláusula de rescisión. Regardez ici salida al punto, le point de départ, comme l'a si bien évoqué aussi Mundo Deportivo. Le joueur a carrément évoqué Dembélé non ejucta su cláusula. Dembélé n'a pas levé la clause libératoire de 50 millones que ahora es de 100 millones et pide al Barça pactar su salida al PSG. Il n'a pas levé l'option d'achat de 50 millions qui est devenue à 100 millions, mais sa clause libératoire de prolongation, il ne l'a pas levée et demande au PSG de négocier avec le Barça et la clause devient à partir de ce 1er août la somme de 100 millions d'euros. Regardez bien, chers amis, Ousmane Dembélé, ça veut dire que actuellement, il est plus proche du PSG. Il est plus proche de signer au sein du club de la capitale française, comme l'a si bien évoqué la presse catalane, raison pour laquelle d'ailleurs Sport qui fait ses adieux, en même temps Mundo Deportivo qui nous dit carrément que c'est le point de départ, c'est le départ qui est acté pour l'attaquant français du côté du club de la capitale française. Le Paris Saint-Germain ne va pas tarder à faire une offre et décrocher officiellement l'attaquant français Ousmane Dembélé. Que pensez-vous de cette situation, chers amis? Pensez-vous que Ousmane Dembélé doit rejoindre le PSG ou doit rester au Barça? Parce que là, comme je l'ai dit tantôt, Xavi et Laporta pousse pour le maintenir, mais il a décidé certes de rejoindre le PSG. Pensez-vous qu'il fait le bon choix? Doit-il rejoindre le club de la capitale française ou doit-il rester au sein du club Blaugrana? Donnez vos avis en commentaire. Après Ousmane Dembélé, nous allons parler du dossier Kylian Mbappé. Tic-tac. Mbappé, depuis ce matin, l'attaquant ne peut officiellement plus lever l'option d'un an dans son contrat. Une date symbolique qui ouvre une nouvelle phase décisive dans son bras de fer avec le PSG, avec un éventuel départ au Real Madrid en toile de fond cet été ou dans un an. Ça veut dire que c'est fini maintenant. La date limite était le 31 juillet pour que Mbappé puisse prolonger son contrat. C'est fini, chers amis, c'est fini. C'est fini. Soit il part librement l'année prochaine. Soit il part cet été, soit l'année prochaine, Mbappé part librement. C'est clair, regardez bien ici, comme l'a si bien expliquer nos confrères de Sky Sport et Fabricio Romano. L'option de prolongation du contrat de Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025 est expirée. Pas de rebondissement, tandis que pas de rebondissement tardif dans la saga. Mbappé, comme prévu, n'a pas activé la clause de prolongation de son contrat avec le PSG. La date limite était le 31 juillet et c'est fini, c'était hier. Formellement, le contrat de Mbappé expirera en juin 2024, puis il sera agent libre. Le Paris Saint-Germain continue de penser qu'il s'est mis d'accord avec le Real Madrid pour rejoindre en juin 2024 un transfert gratuit. Mbappé reste à vendre alors que le PSG espère des offres dès que possible du Real Madrid ou de n'importe quel club après le rejet saoudien. Même si Chelsea est dans la danse, Liverpool voulait à un moment donné le récupérer sous forme de prêt. Hier, je vous ai évoqué ici que Chelsea veut décrocher Kylian Mbappé. Là, actuellement, l'Arabie Saoudite a été refusée par le clan Mbappé, même si à un moment donné le PSG a accepté, il reste que le Real Madrid. Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions. Certainement, Mbappé n'acceptera pas d'aller à Liverpool sous forme de prêt. Mais une chose est sûre, c'est que si toutefois le Real fait une offre importante, ils laisseront partir Kylian Mbappé et pour qu'il puisse rejoindre le club de la capitale espagnole. Chers amis,
Que pensez-vous de ce dossier? Soit Mbappé part, soit en même temps, il va partir librement en juin 2024. Et ne pas oublier aussi que Mbappé est très en colère. Il est très en colère envers la direction du Paris Saint-Germain. Selon le quotidien de l'équipe, Mbappé, à chaque fois, il montre qu'il est heureux à Poissy, devant le centre d'entraînement, lorsqu'il signe des autographes aux enfants et autres, et aux fans. Mais il est très en colère. La grosse colère de Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain. Mbappé est en colère contre le club de la capitale française par rapport à la sortie cinglante du président. Par rapport aussi aux événements qui se sont passés, l'ultimatum qu'on lui a donné, le fait de ne pas l'amener lors de la tournée de pré-saison. Toutes ces choses ont rendu Mbappé fou de rage, ont rendu Mbappé très en colère contre le club de la capitale française. Et selon le quotidien de l'équipe, il a hâte de quitter le PSG actuellement du moment où ils lui ont rendu en colère. En même temps, par rapport à cette situation, le PSG n'a pas du tout été tendre avec le joueur français. Que pensez-vous, chers amis, de ce dossier? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, je vais vous quitter avec cette image face à Monastir en Coupe arabe. C'est le premier but de Cristiano Ronaldo cette saison avec Al Nassr. De l'autre côté, Fabinho qui signe jusqu'en 2026 avec Al Ittihad. Le joueur qui rejoint Karim Benzema, le joueur brésilien Fabinho du RS de Liverpool. Pourtant, il y avait des clubs européens qui s'étaient positionnés pour le recruter, mais malheureusement, Fabinho signe en Arabie Saoudite officiellement. Il signe en Arabie Saoudite. Donnez-nous de la force, chers amis. Donnez-nous de la force et abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.